Bonjour frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Donc alors, je vais parler de la considération et c'est important parce qu'en fait, dans le peuple de Dieu, pour que ça fonctionne correctement, il faut considérer l'autre, tout simplement. Il faut considérer notre frère, il faut considérer notre sœur. Le manque de considération fait des désastres. À cause de cela, il y a des personnes qui, justement, s'éloignent de personnes qui sont leurs frères et leurs sœurs parce que ces frères et sœurs ne les considèrent pas. Vous allez dire, mais attendez, on n'est pas là pour se faire considérer. Moi, je pense et tout que directement, nous devons s'interroger sur nous-mêmes. Nous-mêmes, on aime parfois être considérés. Considérés dans notre juste valeur. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire pour se sentir bien, mais être considéré, c'est quelque chose qui aide dans la relation, dans les relations entre frères et sœurs. Donc, si vous considérez pas vos frères et sœurs avec qui vous êtes, vous allez voir, vous allez avoir des problèmes. Si les frères et sœurs ne vous considèrent pas, vous allez avoir des problèmes. Donc, du coup, la considération est quelque chose d'important et qu'il faut prendre en considération. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que nous-mêmes, faut pas se mentir, c'est pas de l'orgueil, hein, c'est ni de la gloire en soi, mais nous-mêmes, dans un groupe, quand on est considéré, on aime ça. Et c'est pas de l'orgueil, c'est normal. On a le droit d'être normal, quoi. Hein. Et du coup, le fait que nous aimons être considérés, eh ben, on prend plaisir à ne pas considérer certaines personnes. Comment on arrive à ce niveau où il est écrit que nous devons faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. Donc, de ce fait, si vous voulez, excusez-moi pour les sons de l'église, hein, c'est spécial pour les catholiques, c'est pour vous, ça vous rappelle des souvenirs. Quand ça sonne comme ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, hein. Mais bon, c'est parfois agréable, hein. Sauf que parfois je fais des vidéos. Bref. Donc, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Donc, ce que vous aimez être considéré dans un groupe. Donc, considérez les gens aussi. C'est normal. Vous savez ce que ça crée, le manque de considération? Ça crée que il n'y a pas d'affinité, pas de confiance, et ça crée la division. Donc du coup, par exemple, ce qui m'a heurté, à un moment, j'ai regardé un peu sur YouTube et tout, parce que je m'abonne, hein. Toutes les personnes qui veulent s'abonner à ma chaîne, moi je m'abonne à leur chaîne automatiquement, c'est normal, hein, c'est la considération. Donc si jamais vous êtes abonné à ma chaîne et je me suis pas abonné à votre chaîne, signalez-moi, signalez-le moi pour que je puisse m'abonner. Donc du coup, les gens publient des choses et il y a quelque chose qui m'a choqué. Je pense que c'était par rapport à une chaîne. Je dirais pas c'est quelle chaîne particulièrement parce que je ne veux pas pointer du doigt. Il y a rien de méchant, hein. Mais sauf que c'était le titre, c'était elles ont avorté. Non, elles ont avorté pour cacher cela à l'église, à leur assemblée. En fait, en gros, c'est pas bien. Ces femmes ont avorté pour tromper les frères et sœurs dans l'église. Je pense que d'entrée, si ces personnes-là ont avorté pour cacher des choses à l'église, c'est parce que elles-mêmes, elles ne se sentaient pas considérées dans l'église. Elles se sentaient plutôt jugées. Hein. Donc du coup, elles ont préféré avorter pour ne pas être jugées encore plus qu'ils ne le sont. Parce que si ces personnes-là sont très considérées dans l'église, elles n'auraient sûrement pas eu peur de dire qu'elles ont chuté et qu'elles sont tombées enceintes. Parce qu'elles savent qu'elles sont entourées de frères et de sœurs qui les considèrent et qui ne vont pas les juger, les rejeter. Aujourd'hui, j'entends même des pasteurs qui vont jusqu'à dire qu'ils vont punir leurs membres parce qu'ils sont dans le péché. Il faut les reprendre et les punir. Donc, je vous dis pas comment ils punissent, hein. J'essaie de gratter ça. J'essaie de gratter une réponse à un pasteur qui m'a sorti ça et j'ai pas réussi à avoir la réponse. À part, non, c'est Dieu qui punit, hein, à travers nous. Donc, bref. Je pense et tout que considérer quelqu'un, c'est que cette personne se sent quand même aimée. Considérer des gens, c'est les aimer, quoi, en fait, en réalité. Les aimer telles qu'elles sont. Parce que considérer une personne, ça demande quoi? Ça demande juste que vous acceptez la personne telle qu'elle est.
avec ses défauts, ses faiblesses, ses péchés, et que vous considérez cette personne dans son identité, et que votre but c'est de l'aider, quoi. Et de l'aider non en la saoulant avec la Bible, mais de l'aider comment dire à son niveau, de l'aider avec patience, avec beaucoup de douceur, être long, à être miséricordieux envers cette personne et surtout être présent pour cette personne, lui montrer qu'elle est importante. C'est ça, considérer une personne. Considérer une personne, c'est lui montrer qu'elle est importante pour vous. C'est montrer que malgré les défauts qu'elle a, malgré les difficultés qu'elle peut comment dire posséder, bah on la respecte. On la respecte, on la porte, on la considère comme plus grand que nous. Donc, excusez-moi, aujourd'hui dans notre mentalité, on a du mal à considérer l'autre plus grand que nous, quoi. On a tendance à se considérer plus grand que l'autre. C'est vrai, non? C'est la vérité. Quand même. Oh. Si on considérait l'autre plus grand que nous, on lui dirait pas lis ta Bible. Lis ta Bible. Oh là là là, combien de fois. Comment on peut manquer de respect à des gens qui, ça fait 20 ans, ils sont convertis, 20 ans qu'ils sont en Christ, 20 ans qu'ils vont à l'église, 20 ans qu'ils entendent la parole de Dieu. On finit, nous, jeunes, tout jeunes qu'on est, on finit à leur dire, lis ta Bible. C'est un peu se foutre d'eux, quoi, hein. Ah bon, ouais, bah d'accord, ok, merci du conseil, je lirai ma Bible, y a pas de souci, merci. Oh là là, c'est incroyable comment on peut être prétentieux, quoi. Wow, c'est méchant, on est méchant parfois, très méchant dans notre manière d'agir. Donc du coup, revenons sur le sujet, qui est très important, que vraiment, je vous demande de vous poser des questions sur ce sujet-là. Est-ce que vous considérez l'autre dans sa juste valeur, c'est-à-dire plus grand que vous? Voilà. Moi, je m'efforce, je tends à cela. Je tends à regarder l'autre plus grand que moi. Je tends à considérer l'autre dans sa juste valeur. C'est une valeur qui a un prix. Cette valeur qui a un prix, ce prix, c'est Christ. Tout simplement. Parce que Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour le monde entier. Pour tout être humain. Il est mort pour tout être humain. Donc, il n'est pas mort spécialement pour la religion chrétienne. Il est mort pour toute personne. Donc, le prix de sa mort, c'était le prix de toutes ces personnes qui sont sur terre et qui sont dans le péché. Donc, ces gens-là ont un prix, et c'est Christ, tout simplement. On a tendance à oublier ça. Parce que nous, on considère que Christ a payé le prix pour les chrétiens. Non, il a payé le prix de tous les êtres humains. De tous les êtres humains. Après, c'est aux êtres humains d'accepter d'être achetés par Christ. Tout simplement. Donc, si les êtres humains, excusez-moi si je me grâce parce que j'ai vu un petit bouton blanc. Hein. Si les êtres humains acceptent Christ, acceptent d'être achetés, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils acceptent d'être achetés, ça veut dire que Christ a payé le prix pour eux. Voilà. Toi, avant d'être en Christ, d'être racheté par d'accepter d'avoir été racheté par Christ, par son sacrifice. Avant d'en arriver là, eh ben en fait, tu étais quelqu'un qui était perdu. Et donc du coup, si tu as pu bénéficier de cette grâce, c'est que Christ a payé le prix pour toi quand tu t'es perdu, bien avant que tu sois sauvé. Donc du coup, le prix de chaque être humain, c'est Christ, même croyant ou pas croyant. Donc je considère le non-croyant aussi d'une manière importante, très importante. Ce n'est pas des résidus de la merde. C'est des personnes qui sont totalement respectables à 200%. Il faut apprendre à respecter les païens. Il faut apprendre à respecter les non-croyants. Il faut apprendre à respecter les athées. Il faut apprendre à respecter les gens des autres religions. Parce que Christ a payé le prix pour toutes ces personnes. Pour toutes ces personnes. Même pour les hindous. Même pour pour Bouddha. Pour Mahomet. Il a payé le prix pour tout le monde. Donc, du coup, ce que je veux dire vraiment,
c'est que là, je dis qu'il faut considérer les personnes. Donc, il y a deux tranches de personnes. Il y a ceux qui sont du monde, ceux qui n'appartiennent pas encore à Christ parce qu'ils n'ont pas encore accepté d'être rachetés. Et il y a ceux qui sont rachetés, tes frères et tes sœurs en Christ. Il faut les considérer. Ou sinon, les relations ne peuvent pas se passer correctement. Tu peux pas avoir une relation nickel avec quelqu'un sans considérer la personne dans un couple. Si tu considères pas ton mari, comment voulez-vous que votre couple soit harmonieux? C'est pas possible. Si toi, mari, tu considères pas ta femme dans sa juste valeur, dans une valeur vraiment élevée, dans une bonne valeur, dans une valeur digne, si tu la considères pas dans ses qualités, dans ce qu'elle est vraiment en Christ, ou si c'est au dehors du Christ, ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire le prix qu'elle coûte, la vie du Christ, dans ces cas-là, tu ne peux pas t'entendre avec cette personne. Ça sera conflit sur conflit, et là, on va parler d'orgueil. L'orgueil envers une autre personne, c'est le fait que vous considérez pas l'autre personne. Si tu considères pas l'autre personne, c'était orgueilleux envers cette personne. Tu te crois meilleur qu'elle, tu te crois plus forte qu'elle, tu te crois... Maintenant, dans la Bible, c'est simple. Si vous lisez la Bible, c'est marqué quand Paul dit il faut considérer l'autre comme plus grand. D'accord? Considérer l'autre comme plus grand. Moi, j'ai longuement médité par rapport à ça. J'ai même essayé de mettre en pratique tout ça et tout. Donc, du coup, avec énormément de réflexion, je peux me dire que considérer l'autre plus grand, ça demande vraiment de la jugeote, quoi, quand même, hein, quand t'es face à certaines personnes. Hein. Parfois, c'est dur, hein, de regarder l'autre, de croire qu'il est plus grand que toi. Ouais. Surtout quand tu vois qu'il lui manque une case, quoi, à cette personne, quoi. Tu vois qu'il lui manque un grain, une ampoule dans... Tu vois, voilà. Bref. Du coup, dans cette optique-là, je me suis dit, c'est vrai. Donc, le seul moyen de considérer l'autre dans sa juste valeur, c'est de le considérer comme plus grand que moi. Et pourquoi? Parce que leur prix, c'est Christ, et que Christ est plus grand que moi, quoi, tout simplement. Voilà. Ce que je peux dire, c'est ça, hein. C'est que, voilà, tu dois apprendre à voir l'autre plus grand que toi. Je sais que tu as déjà compris tout ça depuis longtemps, que tu as déjà adhéré à ça, même assimilé cela. Mais l'importance de cela dépend de tes relations que tu as avec tes frères et sœurs. Dépend aussi de tes relations que tu as dans le monde. Moi, j'ai plutôt vu des chrétiens qui se croyaient supérieurs aux gens qui croient pas en Dieu. Ils se croyaient au-dessus, meilleurs. Moi, je vois pas où vous êtes meilleur. Christ, il a payé le prix pour toi, il a payé le prix pour lui, hein. Ok, toi, t'as accepté le rachat. Lui, il a pas encore accepté le rachat, ou il a pas accepté le rachat. Mais tu pèses le même prix, hein, frère. Hein. Tu pèses le même prix que tous les êtres humains sur Terre. Hein. T'es pas plus grand, frère. Je te le rassure. T'es pas plus grand, t'es pas plus fort, t'es pas plus beau. Il y aura toujours meilleur que toi, de toute manière. Donc, du coup, il faut comprendre que... Voilà. J'ai arrêté de dire qu'il faut comprendre, hein, parce que je pense que vous avez compris. Vous avez compris. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à ça? Voilà. Si tu dis que tu aimes ton frère, tu aimes ton prochain et que tu le considères pas dans sa juste valeur, maintenant dans les églises, dans les assemblées, c'est ce qu'on peut voir, un manque de considération des uns envers les autres. C'est ce que je vois le plus dans les assemblées ou dans les réunions de frères. Il y aura toujours un chrétien qui va se croire meilleur que l'autre. Tu vois, ou bien on va toujours voir un chrétien qui se croit plus spirituel que l'autre, ou plus dans la vérité que l'autre, ou qui a plus de connaissances que l'autre. Il y aura toujours plus que l'autre, en fait. Voilà. Maintenant, si dans tous les lieux, dans toutes les assemblées, vous voyez quelque chose, une personne qui s'amène et qui considère l'autre plus grand, qui considère tout le monde plus grand, je pense que il va se démarquer. Il se démarque direct. Je pense, hein. Moi, personnellement, il se démarque. Ça, c'est clair. C'est clair. Et je pense et je suis certain qu'il a le meilleur comportement qu'il peut avoir dans une assemblée, ou parmi des frères et des sœurs, ou dans des lieux de rassemblement. S'il considère tout le monde plus grand que lui, et je pense qu'il est beaucoup plus proche de la vérité, de Christ,
que tous les autres réunis, qui croient qu'ils ont sûrement quelque chose de particulier plus que d'autres. Moi, personnellement, je crois pas avoir quelque chose de particulier par rapport à vous. Et quand je parle à quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un de très important. Je considère la personne plus grande que moi. Je considère que cette personne, je considère pas seulement me dire qu'elle est plus grande que moi. Je vais considérer qui elle est vraiment, son identité. Je vais m'intéresser à la personne. Je vais considérer sa personnalité. Même quelqu'un du monde. Je prends mon temps à parler avec les gens du monde. Les gens aiment parler avec moi. Parce que quand je suis avec eux, je les considère. Bon, ça m'arrive parfois de parler un peu sèchement à 2-3 personnes. Quelques fois. Mais ça m'empêche pas de les considérer. Et quand je parle sèchement, c'est pas pour juste comment dire ouais voilà non t'as tort, non, juste pour dire voilà comment dire descends de ton piédestal un peu quoi, c'est tout, c'est un peu ça, descends de ton piédestal, on est pareil hein, on a le même sang hein, on a le même sang qui est le sang du Christ hein, on a la même on fait pipi caca comme tout le monde, hein, c'est bon, hein, descendre de ton piédestal. C'est vrai qu'il y en a qui sont beaucoup diplômés et tout ça, ils se sentent plus. Bon, restez bénis.